Bonjour à tous. Nous sommes dans les années 70, les pattes def et la couleur orange sont à la mode, une superbe auto alliant sportivité et élégance fait rêver un gamin d'une dizaine d'années, l'Aston Martin DBS, qui a été conduite par Georges Lazenby dans Au service secret de Sa Majesté et accessoirement par Roger Moore dans Amicalement Vôtre. À titre d'anecdote, sachez que celle qui était dans Amicalement Vôtre a été vendue pour 654 924 €, c'est précis, aux enchères en 2014 à un fan un peu fortuné. Ça, c'était pour le rêve ultime et inaccessible. Dans ce qui pouvait être éventuellement accessible à la classe moyenne, c'était une Ford qui me faisait rêver. La Capri 2600 RS avec son moteur V6. J'aimais bien l'Escort Mexico aussi, surtout pour son nom un peu exotique et son palmarès assez extraordinaire. Vite fait, la réponse à l'énigme que je vous posais vendredi dernier concernant les plaques blanches sur les voitures de Bill Gates, beaucoup ont trouvé, bravo, vous êtes super forts les gars, c'est tout simplement parce qu'en Californie, lorsqu'on achetait une voiture neuve, jusqu'en 2019, on pouvait rouler pendant 6 mois, soit sans plaque, soit avec une plaque portant le nom du garage qu'il avait vendu. Bill Gates changeait donc ses voitures tous les 6 mois. J'ai vu dans les commentaires que l'Escort Mexico qui est passé dans Vintage Mécanique vous a pas mal interpellé. Et puis un petit détail sur sa plaque m'a donné envie d'en savoir un peu plus sur elle. Et oui, le 30, c'est le département où je vis. L'épisode de Vintage Mécanique m'a donné les premiers indices. De fil en aiguille, j'ai ensuite retracé son assez fascinante histoire. Installez-vous confortablement, c'est parti. Tout d'abord, pour ceux qui n'y a que ça intéresse, on va commencer par les petites incohérences et erreurs qu'il y avait dans l'épisode. Premièrement, contrairement à ce que dit Eric Spetbrood du garage Arès, ils ne l'entretiennent pas depuis 10 ans, mais 7. Bon, ça c'est un tout petit détail sans grande importance. Second point non crédible, c'est le garage Arès qui a la voiture sous contrat et qui la loue pour le compte de son propriétaire. Il y a donc une date de départ et une date de retour dans les contrats de location. Et ce sont eux qui assurent l'assistance lors des compétitions. Il est donc tout à fait exclu que la personne qui a loué la voiture ne la ramène pas à temps ou ne les prévienne pas en cas de problème. Et encore plus qu'il la confie à François Alain ou quiconque d'autre pour la réparer. On est donc dans le cas dont parlait David André dans la vidéo que je vous mets en lien ici. Le garage Arès qui avait quelques travaux mécaniques à réaliser sur cette auto l'a mise à disposition de l'émission pour que ce soit filmé et de fausses enchères ont été organisées. Au moins, ils nous ont épargné le faux achat et la fausse revente, comme avec la Ferrari 348 et tant d'autres dans Wheeler Dealer. C'est déjà ça. Pour le reste, c'est comme dans Wheeler Dealer, il faut bien broder pour faire un épisode intéressant. On ne va pas le leur reprocher, ça reste une émission de divertissement. Voilà pour les quelques petites incohérences. Je vous avais prévenu dans le teaser, il n'y en avait pas beaucoup. Le plus important, c'est la très belle histoire de cette auto. Nous sommes en 2004. Une Escort Mexico sans intérieur sert de lieu de jeu à des enfants au milieu d'un champ, pas très loin de Montpellier. Un collectionneur d'autos de course qui ne supporte pas de voir cette auto mythique abandonnée de la sorte, retrouve son propriétaire et la lui rachète sans carte grise. Il fait refaire une carte grise normale et commence à restaurer l'auto à neuf, dans le style course, donc très dépouillé. 8 ans plus tard, une fois son œuvre accomplie, il publie en 2012 une annonce sur Le Bon Coin, suite à laquelle il a beaucoup de demandes. Et David, qui vit dans le Gard, s'empresse d'aller la voir et la réserver après avoir vérifié avec son expert au téléphone que ce soit bien une vraie Mexico. J'ai longuement discuté avec lui au téléphone et il possède une autre petite merveille que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Malheureusement, David n'a pas la place suffisante dans son garage pour la protéger efficacement. Il décide donc de la revendre début 2013. Je le remercie au passage pour toutes les précieuses informations qu'il m'a données sur cette auto. Il publie une annonce, reçoit de nombreux appels lui aussi, et Jean-Yves, un grossiste en pièces auto de 74 ans, souhaite acheter l'auto pour remplacer sa Lotus Europa, avec laquelle il participe depuis quelques années au Tour Auto et différentes autres épreuves avec sa femme Rosine. Il pose comme condition de vérifier d'abord qu'elle soit bien éligible à participer au Tour Auto. Une fois cette donnée confirmée, Jean-Yves achète l'auto sans que ça ne passe par le garage Arès,
comme le prétendait Auto Rétro dans son numéro 397, où il y a un excellent article sur cette voiture. Les deux époux participent avec bonheur et succès à de nombreuses courses au volant de cette auto, dont le garage Arès assure l'entretien, le service course, le transport, le stockage et la location à des tiers lorsque son propriétaire ne s'en sert pas. Voici un petit extrait dans lequel on les voit sur le Tour Auto 2013. Je vous mets le lien vers la vidéo complète dans le descriptif. Et qui est le plus passionné des deux? Je sais pas, peut-être moi. On aime ça tous les deux, oui. On aime ça tous les deux. On a la chance d'avoir un bon préparateur qui est en train de s'occuper de la voiture, comme vous pouvez le voir là, et qui nous a fait une voiture très très plaisante, très amusante, très sympa. Il a écouté et compris ce qui nous plaisait. C'est-à-dire, c'est quoi? Une voiture vive, légère, facile, amusante, pas trop compliquée sauf pour lui. Mais c'est son métier, il s'en débrouille très très bien. Donc le garage Arès, formidable, on se régale avec eux. Récemment, cette auto a été vendue à Jérôme, son nouveau propriétaire qui est un bon ami de Jean-Yves et que l'on voit dans l'émission venir la récupérer sur le circuit. Ce qui semble vrai, puisque c'est leur nom et leur publicité qui figurent sur l'auto lorsqu'elle est présentée dans l'émission, c'est que ce soit Patrick et Alexandre qui l'avaient loué, qu'il est effectivement légèrement accidenté, comme ça arrive régulièrement en compétition. Mais en aucun cas, elle n'aurait pu atterrir dans les mains de François Alain pour être réparée. C'est le garage Arès qui fait toutes les interventions dessus et personne d'autre. Voilà, cette belle auto est disponible à la location chez eux si ça vous intéresse et je pense que pendant de nombreuses années, on la verra encore dans les compétitions réservées aux véhicules historiques un peu partout en France et en Europe. Une bien belle renaissance pour celle qui avait été abandonnée à son triste sort au milieu d'un champ. Elle est depuis devenue une vedette que l'on voit dans de nombreuses vidéos et sur de nombreuses pages internet. Une bien belle revanche sur la vie. Souhaitons-lui tout simplement une belle histoire d'amour avec son nouveau propriétaire. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une très grande et très belle marque automobile française. Abonnez-vous, actionnez la cloche, votez, commentez les vidéos et partagez-les. Bonne semaine à tous et bonjour chez vous.